Shalom mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie en ce deuxième jour du dernier mois de cette année 2021. Nous voulons dire notre reconnaissance en notre Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné encore ce matin. Nous voulons, Père, te dire toute notre reconnaissance. Merci Seigneur de ce que tu es avec nous et tu vas encore nous exhorter à marcher dans ta parole. Nous te disons infiniment merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, nous voulons encore et encore ce matin nous exhorter selon les Écritures, revêtir l'homme nouveau. C'est la série que nous sommes en train de faire et nous disons que le Seigneur notre Dieu, en nous ramenant à la vie au travers Jésus-Christ, voudrait que notre reflet soit le reflet de Christ. Et bien-aimés de Dieu, la Bible dit que nous ne devons pas nous conduire comme les gens du monde, mais maintenant nous conduire de la manière digne du Seigneur, digne de l'appel que nous avons reçu en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que, oui, nous avons été créés pour revêtir un homme nouveau. L'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ce matin, nous voulons parler donc de comment ne pas attrister le Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, l'Esprit de Dieu que nous avons en nous quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Père nous donne son Esprit qui scelle notre vie pour lui. Et le Saint-Esprit en nous a pour objectif de nous conduire dans toute la vérité, de nous révéler Jésus-Christ pour que nous puissions croître en Christ. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu. Donc le Saint-Esprit est tellement indispensable pour nous que nous devons avoir une communion intense, une communion véritable avec lui et ne pas du tout l'attrister. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui est en dehors de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, attriste le Saint-Esprit. Il faut le savoir, bien-aimé de Dieu. Il faut le savoir. La Bible dit, Jésus dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous le dira, vous le donnera. Et donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, le Père, le Fils sont un. Et le Saint-Esprit ne peut pas accepter que vous marchiez en dehors de la parole de Dieu. Vous marchez et votre vie soit contraire à la parole de Dieu. C'est pour cela que tout ce que nous sommes en train de dire depuis lundi jusqu'aujourd'hui sur le revêtement, revêtir l'homme nouveau est tellement capital pour la vie de Christ, pour notre vie en Christ, j'allais dire. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Dieu a utilisé son Esprit Saint comme un signe pour vous que vous êtes devenus ses enfants. Nous sommes devenus ses enfants. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu marches de façon contraire à la parole de Dieu, cela n'est pas sans conséquence. La conséquence est que tu attristes l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va toujours chercher à te ramener à la parole. Mais si tu lui résistes, il va s'attrister. Et les conséquences, on va avoir forcément des conséquences. C'est pour cela que si tu marches en dehors de la parole de Dieu, répands-toi. Si tu ne marches pas bien devant Dieu, répands-toi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est miséricordieux pour te pardonner tes iniquités, te ramener à lui et renouveler son Esprit Saint en toi. Le Saint-Esprit peut te conduire dans toute la vérité, peut t'aider à marcher dans la sanctification, peut t'aider à marcher dans la vérité et dans l'obéissance. Bien-aimé, toute désobéissance attriste le Saint-Esprit forcément. Toute désobéissance attriste le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous avons vu durant les jours passés, ne mentez pas les uns aux autres, mais plutôt marchez dans la vérité. Que celui qui volait ne vole plus, mais qui travaille honnêtement. Oui, que de votre bouche ne sortent pas de mauvaises paroles, mais plutôt des paroles qui communiquent la grâce. Toutes ces choses, si nous les éliminons de notre vie, forcément, nous serons en communion avec le Saint-Esprit. Mais ces choses présentes en nous attristent le Saint-Esprit. Sachons-le, mes frères et mes sœurs.
Que le Seigneur t'aide à comprendre tout ce qui en toi attriste le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit, pour produire le fruit de l'Esprit en toi, l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite, s'il est attristé, comment il peut produire ce fruit en toi? Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide à revêtir véritablement l'homme nouveau. Le vieil homme doit mourir et l'homme nouveau prend totalement la place dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne. Médite ces paroles au cours de cette journée. Comment marches-tu? Quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? Ne l'attriste surtout pas. Je te supplie, ne l'attriste pas. Que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi au nom de Jésus. Amen.